Bonjour les makers, ici Ludovic. Je fais une vidéo aujourd'hui qui est à la base pour me souvenir de mon process, mais qui je pense pourrait vous servir si vous êtes intéressé par comment créer des articles WordPress en masse. C'est une question que j'ai posée dans un groupe Facebook parce que j'utilise LearnDash comme Learn Management System et c'est une question que j'ai posée dans un groupe Facebook et apparemment personne n'avait la solution par exemple à partir d'un par exemple à partir d'un fichier Excel d'être capable d'avoir le titre le titre de l'article, le contenu de l'article et la date, etc. Et à partir d'un fichier Excel, d'importer un fichier Excel et de créer des articles de blog en masse. J'avais besoin de faire ça pour mes cours en ligne. Je vous montre ça ici. Hop. Oh là. Yes, voilà. Donc ici, vous voyez, j'ai 755 leçons de cours. Donc ça fait un peu beaucoup à rentrer un par un, à faire... alors où est-ce que c'est déjà ? Hop, à faire nouvelle leçon, taper le titre, ensuite faire éditer. Une fois que vous êtes dans l'édition, d'aller chercher le code de la vidéo, de le recoller dedans, etc. Faire ça pour 10 posts, ça va, mais en faire pour quelques centaines, ça devient lourd. Alors j'ai dû trouver une solution pour pouvoir en faire à la volée. Je vous montre tout le process depuis le début. Alors je suis un fan du nouveau sur le marché qui s'appelle Publicio. Vous trouverez le lien dans l'article de blog ou le lien vers l'article dont je parle sous la vidéo. Où est-ce que c'est ? J'étais à autre style. Voilà, donc ça c'est toutes les vidéos sur le serveur de Publicio. Hop, voilà, je les sélectionne toutes et je fais exporter en tant que fichier CSV qui est ici. Ensuite, une fois que je suis là-dedans, j'ouvre le fichier. Moi je suis sous Mac, c'est dans Numbers. Et donc j'arrive sur un tableur comme ça. Avec ce qu'il y a déjà bien, c'est le titre. Ici, donc je copie tout que je vais mettre dans un fichier texte qui est là. Et parfois, alors je regarde parfois il faut, parce que ça s'encode pas très bien, les apostrophes par exemple, il faut faire des remplacements et c'est quoi que j'ai eu encore, les deux points aussi qui ont été mal remplacés. Donc parfois il faut faire des petits chercher et remplacer. Là dans les titres. Ensuite, je vais aller chercher le lien sur le serveur de la vidéo. Pareil, je copie et je vais mettre ça dans un deuxième fichier. À partir de là, je fais un rechercher, remplacer aussi, mais je remplace les points MP4 par les points HTML. Parce que mon code final comporte des points HTML. Donc je fais remplacer tout. Voilà. Hop, je copie et ensuite j'utilise ce site-là qui s'appelle textmechanique.com qui est génial. Et donc, alors je vous montre le bout de code. Quand vous cherchez à incorporer une vidéo à partir de Publicio, vous avez ici Embed Player Code. Vous sélectionnez votre player et pour WordPress, il faut prendre le code iframe qui est celui-là. Une fois que vous l'avez copié, le code, où est-ce que je l'ai ? Il ressemble à ça. Hop, je ferme ça. Il ressemble à ça. Ici. Il est là. Et en fait, tout ce qui change dans ce code-là, c'est cette URL qui est là et qu'il va falloir remplacer par toutes les URL de chacune des vidéos différentes. Dans ce que j'ai fait... où est-ce que c'est ici. Ce que j'ai fait, c'est que j'ai pris la première partie de l'URL que j'ai mise ici, toutes les lignes pour la personnalisation des vidéos qui sont dans cette deuxième colonne, et la dernière partie du code ici. Et ensuite, je fais générer
les combinaisons, et il me sort toutes les combinaisons uniques avec cette URL là, l'URL unique de chacune des vidéos. Et donc à partir de là, je copie et je reviens coller ici. Voilà, donc j'ai un premier fichier avec les titres, un deuxième fichier avec le contenu, donc chaque titre, chaque contenu avec leur correspondance. Donc ici, hop, la première portion de code correspond à la première ligne ici. Et ensuite, un troisième fichier pour que je puisse mettre les bonnes balises ici. Parce que ce bout de code-là, il faut le mettre dans une balise HTML, dans un bloc HTML, si vous êtes un peu sur WordPress. Et donc, du coup, il me fallait un troisième fichier pour que je puisse rajouter ces balises-là. Voilà, donc, est-ce que c'est tout? Oui, pour cette partie-là. Et ensuite, j'utilise... Alors, j'avais l'habitude d'utiliser... Comment ça s'appelle ce truc? Quick Case. Mais il buguait un peu. Et donc, je suis parti sur un concurrent qui s'appelle Keyboard Maestro, qui est un logiciel d'automation que vous pouvez... et qui me permet de rentrer une série de codes... Non, pardon, une série de touches pour naviguer dans les applications, naviguer dans les fenêtres, faire des combinaisons de touches ou amener la souris à des endroits particuliers. Et donc, ce qui me permet ici, hop, là, genre là, j'ai 30 contenus à combiner, ce qui me permet ici d'automatiser toute cette partie-là. Donc je rentre ici le nombre de posts que j'ai à créer, exemple 30, et ensuite je fais play ici. Et à partir de là, tout ça est compilé dans ce fichier que j'ai là, ici. Donc vous avez le titre, le contenu du post. Une fois que tout ça est compilé, je l'exporte en CSV. Et une fois exporté en CSV, j'ai un petit plugin qui fait des miracles qui s'appelle Ultimate CSV Importer. Donc là, je charge, autre style, hop. Et c'est à ce moment-là où la magie opère. Donc je demande à ce que ça soit des leçons LearnDash. Je continue. Éventuellement vérifier que le titre correspond bien à post title, etc. Alors ce que j'ai fait au préalable pour avoir les bons noms de colonnes, je vous remonte ça ici. Hop. Pour avoir les bons noms de colonnes et comment c'était formaté, notamment pour avoir cette ligne-là du bloc HTML, j'ai pris une de mes leçons que j'ai exporté ici pour voir comment le tableau était foutu. Et à partir de là, ça m'a permis de faire des tests et de voir ce dont j'avais vraiment besoin. Ensuite, donc j'ai pas de date polygone, j'ai juste le contenu, le statut, le commentaire des statuts, etc. J'ai pas de champ personnalisé, je fais continuer. J'ai pas d'image à charger, je fais continuer. Start import. Et c'est parti. Donc j'ai 30 posts à faire créer. Et voilà. Ça prend quelques secondes pour créer 30 articles à la volée. Et ici, si je recharge, j'ai plus qu'à créer une nouvelle section que je vais appeler autre style, puisqu'on a déjà fait le rock, le binaire, etc. Et ensuite, ici, donc je sélectionne... Je peux en faire un pour vous. Je sélectionne et j'organise mes nouvelles leçons comme je le souhaite. Voilà, que ce soit pour les fans de LearnDash ou ceux qui ont besoin de créer en masse à partir d'un fichier
des posts, même des posts personnalisés. Vous voyez sur Landash, ça marche bien. Avec un petit peu d'automation, un petit peu de fichiers et créés à la base. Mais vous voyez, tout fonctionne. Voilà, amusez-vous bien. Bye bye.